Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans la paix de Jésus, sa joie. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler de cette parole qui circule quand on parle des autorités, des gouvernements, des choses comme ça. Eh bien, il y a une parole qui circule. Vous allez comprendre vite fait si vous ne la connaissez pas, mais je suis sûr que vous avez dû l'entendre sans déterminer d'où elle vient, ce qui était mon cas. Mieux vaut écouter Dieu que les hommes. Mieux vaut écouter Dieu que les hommes. Cette parole, eh bien, elle vient de l'Acte des Apôtres, donc des Évangiles. Elle est donc une parole que nous avons reçue de la bouche des apôtres par l'Esprit Saint. Donc, il convient de la considérer pour ce qu'elle est, parole de vie. Merci Jésus. Et elle est, vous la trouverez dans le chapitre 5 de des Actes des Apôtres, verset 29. Voilà, ça vous fera un petit peu de recherche, parce que je vous trouve un peu flemmard en ce moment. Allez, il faut bien rigoler un peu. Donc très sérieusement, cette parole, mieux vaut écouter Dieu que les hommes. Alors, cette parole est dans un contexte donné, qui est très intéressant. C'est que les apôtres témoignent. On est bien dans le contexte de la pré-résurrection de notre bien-aimé Jésus. Jésus est déjà ressuscité et les apôtres sont en train d'évangéliser. Ils font ce que faisait Jésus avant la résurrection. Jésus allait dans les synagogues et il annonçait la bonne nouvelle. Donc les apôtres, eh bien, ils font de même. Et même système de rejet pour certains et d'accueil pour d'autres, parce que la foule, cette présentation, quand ils allaient dans les synagogues, eh bien, en cours de route, ils faisaient ce que faisait aussi Jésus, c'est-à-dire guérir les malades, ressusciter des morts, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les boiteux, ouvrir les oreilles des sourds, les muets parlent, tout à fait. Donc vous imaginez que les foules, là où ils allaient, eh bien, se rassemblaient vite pour rendre grâce pour ces merveilles. Et bien sûr, les apôtres annonçaient que ces miracles venaient du crucifié et du ressuscité, Jésus, le Fils de Dieu. Alors, dans ce bouillonnement qu'on peut imaginer, eh bien, certaines autorités religieuses de l'époque, les mêmes qui avaient crucifié Jésus, eh bien, certains continuaient à refuser l'évidence. Pourtant, ils avaient sous les yeux les miracles. La foule en délire, et certains, comme avec Jésus, avaient un peu la trouille de zigouiller les apôtres parce que ils auraient été immédiatement lapidés par la foule.
la foule voyait les miracles, ils étaient dans l'allégresse, dans la joie, et ces religieux qui étaient liés au gouvernement, eh bien, cherchaient un moyen de faire arrêter cette propagation de la bonne nouvelle de notre bien-aimé Jésus. Donc là, c'est vraiment le christianisme qui est en pleine expansion, en plein développement. Et à ce moment-là, eh bien, les autorités rassemblent à nouveau les apôtres et leur disent, bon, maintenant, il faut arrêter de témoigner, vous devez cesser cela. Et c'est là où il y a eu cette phrase célèbre de Saint Pierre et des apôtres qui ont dit, eh bien, grosso modo, vous lirez l'évangile vous-même, les menaces, c'est comme ça, les menaces des gouvernements, c'est comme ça, mais on va préférer écouter Dieu, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, que les hommes. Voilà. Vous avez un petit peu le contexte, hein, je ne suis pas exégète, mais c'est le contexte auquel on a accès par la lecture des Actes des Apôtres, où il y a eu déjà, avant qu'il leur arrive ça, il y a eu d'autres péripéties. C'est pour ça que je vous invite à lire en entier, je vous le rappelle, chapitre 5 des Actes des Apôtres, verset 29. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Chacun doit faire avec ça, et je pense que dans le contexte que nous traversons, nous sommes le 15 février 2022, il paraît qu'il y a des élections présidentielles dans 2 mois, voilà, c'est une rumeur qui circule, voilà. Mieux vaut écouter Dieu que les hommes. C'est parfait pour le moment, et même pour tout le temps, pour toute époque, puisque ta parole Jésus ne passe pas, mais nous devons préférer écouter Dieu que les hommes. Car les hommes, on le voit en plus avec les moyens de communication hyper développés, en particulier télépoubelles, eh bien, vont user de ruses et de ruses et encore de ruses pour nous raconter plein de jolies histoires où ils sont tout beaux, tout mignons, tout bienveillants, tout gentils, tout formidables, tout efficaces. On prend les mêmes et on recommence. Et pour nous dire, voyons, écoutez-nous, voyez, écoutez les hommes. Faites-nous confiance, avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Donc, nous avons, nous catholiques, ce bonheur d'avoir les bases que l'on ne connaît ou pas selon notre développement de connaissance de la parole de Dieu, de ta parole Jésus. Eh bien, nous avons de quoi méditer et réfléchir avant d'agir, comme je vous le dis souvent, écouter, comprendre, et après, on agit. Donc cette parole est particulièrement adaptée à cette période. Mieux vaut écouter Dieu, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, que les hommes. À chacun selon sa compréhension, à chacun selon ses choix, bien sûr. Jésus n'est pas un tyran, lui, il n'est pas un dictateur non plus, il nous aime. Et je pense qu'il nous voit quand même régulièrement rechuter dans les mêmes histoires. Certainement. Parce que justement, beaucoup d'entre nous écoutent encore beaucoup trop les hommes. Et à chaque fois que nous écoutons les hommes, eh bien, nous nous faisons avoir, tout simplement, piégés par des jolis discours, du joli baratin, et au final,
la situation continue à se dégrader. Eh bien, notre confiance est dans le nom de Jésus. Notre confiance est en toi, Jésus, et je pense que c'est le moment de renouveler chaque jour, de dire à Jésus que nous comptons sur toi seul, ô Jésus, pour nous sortir des ténèbres, car les ténèbres sont aux commandes. Le prince de ce monde mène les choses, il ne règne pas, mais il mène les choses et il donne l'illusion de régner, alors que le prince de ce monde, Satan, ne règne pas. C'est Jésus qui règne avec son Père et l'Esprit Saint, ne l'oublions jamais. Mais c'est là un numéro d'illusionniste que nous fait l'ennemi des âmes pour nous faire croire que c'est lui qui règne, ce qui est totalement faux. Jésus, son Père et l'Esprit Saint règnent, mais c'est nos choix, nos mauvais choix d'hommes qui font que nous empêchons ce règne de régner, tout simplement. Donc, méditons sur tout cela, c'est mon invitation du jour et pour bien des jours encore, afin de trouver la bonne action en ayant au préalable bien écouté, bien compris et ensuite bien agi en cherchant la volonté de celui qui nous a sauvés, le seul Jésus, seul Sauveur pour l'éternité. Amen, seul Messie, Jésus le Christ Jésus, pour l'éternité, le seul Messie, il n'y en aura jamais d'autre. Alléluia, merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. À la paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces bleus!